Chers amis, je vais vous parler de l'amour des pauvres. Dans la suite de tous les petits enseignements que nous vous avons faits sur l'amour du prochain, l'amour de Dieu, l'amour de l'ennemi, eh bien moi je vais vous parler de l'amour des pauvres. Vous le savez, le Seigneur a un amour de prédilection pour les pauvres. Cela ne veut pas dire qu'il aime la pauvreté et qu'il nous invite, contrairement à ce qu'il a dit, vous aurez toujours des pauvres vous les aurez toujours avec vous, qui nous invite à laisser les pauvres dans leur état de pauvreté. Non, mais Jésus, Dieu, aime celui qui est pauvre, celui qui est dans le besoin, celui qui va se mettre dans cette situation de supplier le Seigneur parce qu'il est nécessiteux, celui qui a conscience qu'il est dans le besoin. Alors, concrètement, cela va se traduire par quoi de notre part? Nous devons, nous aussi, aimer les pauvres. Nous sommes devant le portrait de Paulin Enfer, qui vient d'être installé dans notre église paroissiale, puisque vous le savez, cette année, nous célébrons le centenaire de sa mort. Vous le savez, Paulin Enfer est le fondateur de l'œuvre de la Mie de Pain, qui est encore vivante dans notre quartier, très active. Et vous le savez que cette œuvre attire beaucoup de pauvres, de SDF, qui sont logés, hébergés ou nourris dans cet établissement, par cette œuvre. Donc nous avons une vision concrète de ce que peut être un pauvre, financièrement parlant, économiquement parlant. Et nous savons que nous pouvons faire quelque chose pour eux, pour ce qui est de cette forme de pauvreté. Mais est-ce que cela suffit ? Il y a bien sûr d'autres formes de pauvreté et vous tous qui voyez les SDF dans la rue savez très bien que, au-delà de leur pauvreté matérielle, économique, financière, il y a souvent d'autres formes de détresse familiale, sociale, incapacité à rentrer en relation avec les autres, à être fidèle à des engagements, à être structurer sa vie, et puis toutes sortes de formes de dépendance. Donc vous voyez bien que la pauvreté n'est pas que une pauvreté économique, et que c'est toutes ces formes de pauvreté que nous sommes appelés contre lesquelles nous sommes appelés à lutter, et pour lesquelles nous devons manifester de la compassion, et cet amour que le Seigneur nous invite à avoir pour les pauvres. Donc, cela veut dire que nous devons être attentifs à toute forme de pauvreté et à faire ce que nous pouvons pour venir au secours de celui qui est pauvre. La difficulté sera parfois que nous ne savons pas quoi faire et que du coup nous allons nous retrouver nous-mêmes en situation de pauvres face aux pauvres. Que donc nous-mêmes nous allons devoir nous reconnaître pauvres face au Seigneur, face à l'autre, face au prochain. Et cela est une difficulté qui nous rendra peut-être parfois incapables de venir au secours de la pauvreté de l'autre parce que nous n'aurons pas déjà assumé notre propre pauvreté. Alors, dans ces cas-là, il devient encore plus difficile d'aimer le pauvre parce qu'il nous renvoie à nos propres déficiences, à nos propres incapacités, à nos propres faiblesses pour aider, pour venir en aide. Et il peut venir à ce moment-là une forme d'agacement, de rejet. Et bien pourtant, le Seigneur nous demande précisément de venir, de combattre ce rejet qui pourrait nous venir de la conscience de notre propre pauvreté. Alors, cela devient le véritable amour de la pauvreté parce qu'il ne vient pas une espèce de condescendance, mais oui, il y a un pauvre, je vais faire quelque chose pour lui, je vais faire la charité, je vais lui donner une pièce, je vais lui rendre un petit service. Non, mais je vais moi-même me remettre en question et me placer en vérité face au Seigneur. L'amour de la pauvreté va jusqu'à le sujet qui nous sera abordé la prochaine fois, l'amour de l'ennemi, c'est-à-dire celui qui m'agace, celui qui me met en cause, celui dont la situation de détresse finalement m'agresse, me remet en cause moi-même. Et donc l'amour du pauvre va être aussi exigeant, aussi dépouillant, appauvrissant en quelque sorte. J'aurais envie de vous dire que l'amour du pauvre, c'est aussi bien l'amour de nous-mêmes, si nous acceptons de nous voir tels que nous sommes. Et si nous nous plaçons pauvres face aux pauvres, c'est-à-dire aussi indigents que lui, même si la forme d'indigence n'est pas la même,
eh bien nous allons pouvoir à ce moment-là rentrer dans une véritable relation d'amour, puisque nous serons non pas celui qui a et qui donne à celui qui n'a pas, mais celui qui est simplement un homme tel qu'il est, avec toutes ses limites, toutes ses faiblesses, qui rencontre un autre homme, et à ce moment-là, le dialogue va pouvoir être profond, la charité va pouvoir être réelle, parce qu'elle ne sera pas à sens unique. Pour conclure, j'aurais envie d'évoquer une personne autre que Paulin Enfer, qui est aussi connu pour son amour de la pauvreté, la figure de saint François d'Assise. Saint François d'Assise, dans un contexte complètement différent du nôtre, et de même de celui d'il y a un siècle avec Paulin Enfer, aimait dame pauvreté. Alors il n'a pas idéalisé la pauvreté, il n'en a pas fait un roman de chevalerie, même s'il est un peu dans ce contexte de l'amour courtois quand il parle de dame pauvreté, mais il a recherché la simplicité. La pauvreté qui est le refus d'accumuler les biens, aussi gadgets qu'ils puissent être, même sans tomber dans l'avarice, mais aimer cette simplicité, rechercher l'essentiel et non pas l'accessoire. Et donc rechercher une pauvreté qui soit l'amour des petites choses, la joie des petites choses. Alors je vous invite aussi bien dans notre démarche de carême, dans notre chemin de conversion, dans notre chemin spirituel, non seulement d'aimer le pauvre, parce que l'on s'est reconnu pauvre nous-mêmes et que donc nous sommes à égalité avec lui, mais aussi de rechercher cette forme de pauvreté spirituelle, qui est de ne pas s'attacher aux choses, pas s'attacher aux signes extérieurs de richesse, mais au contraire accepter une certaine indigence et en quelque sorte s'en réjouir, parce que c'est à ce moment-là que nous pouvons nous laisser combler par le Seigneur, nous laisser aimer en vérité par le Seigneur, précisément avec nos pauvretés, nos simplicités. Voilà, je vous donne pas rendez-vous la semaine prochaine, puisque ce n'est pas moi qui vous parlerai de l'amour des ennemis, mais je vous invite tous à grandir dans cette charité, dans cet amour sous toutes ses formes.